jeune homme sur une trottinette s'arrête au niveau du passage piéton, tourne la tête vers les policiers et immédiatement se dirige vers eux. En même temps, un groupe de jeunes, environ une dizaine, la scène est très confuse et assez complexe, immédiatement se précipite sur les policiers et se livre littéralement à un tabassage en règle. Un des policiers a eu la cheville cassée, l'autre a reçu des coups de ceinture, notamment d'une boucle de ceinture au crâne. C'est le procureur de Reims que vous venez d'entendre, parce que l'on va reparler maintenant de ce qui s'est passé samedi. En plein centre de Reims, c'était samedi soir. Un groupe de policiers rejoignait un restaurant pour un pot de départ. Ils ont été visiblement reconnus et s'en est suivi un tabassage en règle. Oui, une violence extrême et surtout parfaitement gratuite. Voilà ce que dit le procureur. Ces 7 policiers, en fait, étaient hors service. Ils s'apprêtaient à fêter le départ d'un de leurs collègues dans un restaurant. À ce moment-là, ils ont été repérés. Alors, comment ont-ils été repérés? Ça, l'enquête le dira. Par un jeune qui est passé en trottinette. Et ensuite, d'autres jeunes sont arrivés. Ils étaient une dizaine. Ils les ont tabassés. Il y a eu de graves blessures. On en a attrapé 2 sur la dizaine présents. Deux frères au lourd passé judiciaire, originaires de Mayotte. Alors, ce ne sont pas des mineurs, hein, ils ont une vingtaine d'années. L'un des frères venait de sortir de prison depuis 4 jours. C'est dire qu'il n'a pas encore d'y retourner. Bon, là, il va y retourner on verra d'ailleurs la peine, parce qu'il y a tout un débat. Hein. Les policiers aimeraient qu'il y ait des peines planchées lorsqu'on les agresse. Bon, là, ils risquent théoriquement 20 ans de prison. On verra ce que la justice décide. Mais enfin, ce sont des récidivistes. Donc, il y a déjà 2 frères qui sont arrêtés. On verra si les autres sont arrêtés. Ils le seront sans doute parce qu'il y a la vidéosurveillance, etc. Ça devrait aller assez vite. En tout cas, c'est une nouvelle démonstration que les policiers ne sont plus en sécurité eux-mêmes. Ce Tourcoing, Reims, souvenez-vous des visages de policiers, des adresses qui avaient été affichées aussi dans certains quartiers en appelant à les retrouver. Antoine Diers. La peur au ventre pour les policiers aujourd'hui. Voilà. C'est une série un peu inquiétante. Donc bon courage à tous les policiers. Et puis, pardon, mais je me répète, je pressens que ces jeunes vont être sanctionnés mollement par la justice. J'espère me tromper, mais si les agresseurs de policiers n'ont plus peur d'agresser des policiers, c'est bien qu'il n'y a pas de sanction derrière. Et moi, je suis encore pour renforcer l'arsenal judiciaire. Agresser un policier, ça doit être très, très lourdement puni. C'est une circonstance aggravante. Mais est-ce qu'il faut des peines planchées? Évidemment, mais en fait, pour tout, je l'ai déjà dit ici, on a également un problème avec le nouveau code pénal depuis 1994. Avant, on ne parlait pas de peine planchée, puisque les peines qui figuraient dans le code pénal étaient des peines minimum et que le juge pouvait aller au-dessus. Maintenant, nos juges peuvent aller en dessous des peines maximum fixées dans le code pénal. Donc clairement, on le dit souvent, on n'a pas de problème de police, on a des policiers courageux, on a un problème de justice. Tant que la justice ne mettra pas hors d'état de nuire les voyous, les gens qui agressent les policiers, tant qu'il n'y aura pas un effet de crainte d'une sanction pénale extrêmement forte quand on commet ce genre de fait, eh ben ça continuera. Bruno? Les images sont quand même un peu effroyables parce qu'en fait, ils sont en civil et ils sont en reconnaître. Ça veut dire qu'en fin de compte, maintenant, les policiers, s'ils deviennent des cibles, même dans leur vie privée, c'est inquiétant. Moi, j'ai toujours en souvenir de ces 2 policiers qui avaient été tués par un terroriste à Magnanville. Et c'est Jean-Michel Fauvert qui m'avait expliqué que c'était la seule chose de bien qu'il avait faite en 2016. C'est patron du RAID. Ouais. Et il me disait toujours que il se l'avait toujours sans mémoire, il avait réussi à sauver le bébé. Et moi, je me dis, si les policiers deviennent des cibles, même dans leur vie privée, ça va devenir un petit peu injouable quand même tout ça, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui... Ils le sont déjà, les domiciles parfois sont traqués, repérés. On est obligé d'exfiltrer certains policiers parce que dans leur quartier, ils deviennent des cibles, notamment leurs enfants aussi à l'école. La porte-parole de la police nationale nous expliquait qu'effectivement dans des quartiers où on les repérait, on faisait déménager les policiers. T'imagines? On marche sur la tête. C'est comme dans une classe où tu as un harceleur, c'est l'élève harcelé qu'on doit déménager, et c'est le harceleur qui est à peine sanctionné. Enfin, c'est quand même un monde de fous. Enfin, peut-être revenir aux cités policières ou comme on a connu. Enfin, moi, je vois, j'allais chez le psy à la porte Pouchet, un psy de la police, après les attentats, et en fait, ils ont une cité policière où les mecs, ils habitent là, ils vivent là, ils travaillent là. Les gendarmes ont ça. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut refaire pour un peu les sécuriser. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'on les défende mieux s'ils devaient faire usage de leurs armes dans leur vie civile, dans leur vie privée, s'ils étaient agressés? Par exemple, ce qui s'est passé à Reims,
Il aurait fait usage de son arme à titre légitime pour se défense, défendre. t'imagines? Exactement. Ouais. Mais mais avec le risque qui est un mort. Ah ben oui. Enfin, le risque, c'est pas le policier qui le prend, c'est la personne qui agresse le policier. Il faut quand même pas inverser les choses non plus. Et donc en fait, on a cette difficulté, Alain, et tu le dis en toute bonne foi, c'est que on n'est pas prêt à assumer qu'il puisse y avoir un mort. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça serait passé différemment. Et au Salvador, n'en parlons pas. Tu agresses un policier, tu prends un risque pour ta vie. Ça devrait être assez évident. Fatima, et je vous attends au 32-16 pour réagir. Tiens. Alors, si c'était un simple fait divers ou isolé, déjà, ce serait très grave, mais malheureusement, comme il y a la répétition, il y a quelque chose de structurel. Si c'était simplement, si c'était les policiers, et on va se dire, tiens, on va parler de la police, mais le problème, c'est qu'on a eu un médecin, le visage tuméfié. On a maintenant dans les hôpitaux, quand vous allez dans les hôpitaux, il y a écrit la violence verbale, la violence physique sera, vous avez ces affiches-là, sera punie ou est complètement condamnable. Dans mon propre collège, dans l'entrée, depuis que Sabine, donc la personne à l'accueil, a été agressée, il y a une affiche pour dire les agressions sont condamnées. Donc on a une société qui est malade, là. On a quelque chose qui est profond, qui est structurel et qui dépasse complètement ce fait divers, parce qu'on va nous dire c'est un fait divers, mais effectivement, là, on peut dire c'est un fait de société et quelque chose de grave est en train de se passer et de s'accentuer. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat au moins. Mais là, voilà, c'est ça que ça m'inspire. Nulle part, il n'y a plus la peur du gendarme. Or, normalement, tu dois avoir la peur. C'est pas seulement la peur. C'était quoi l'expression? La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. Et là, elle a complètement changé de camp aujourd'hui. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est... Regarde les jeunes dans le quartier à Tourcoing. Un policier qui enquête sur un vol de trottinette, il lui tombe dessus, il le savate, et il vise la tête. C'est plus grave que ça. Ça veut dire que c'est pas simplement de la police qu'on devrait avoir peur. C'est le respect en règle générale. Je te donne un exemple. Moi, je vis là où je travaille. Donc les élèves me reconnaissent quand je fais mes courses. J'ai pas peur. Même quand je suis en conflit avec les élèves, ils vont me dire bonjour madame. Mais j'ai un collègue, effectivement dans un autre établissement, il a dû déménager parce qu'après un conseil de discipline, on lui a cassé sa fenêtre. Et il est là le problème. Quand la fonction fait de toi n'est plus une protection, mais fait de toi la cible. Oui, mais vous voyez, on a ça dans toute la société, parce que les médecins se font agresser. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais donc ça veut dire que c'est bien un problème il faut un retour de l'autorité, entre guillemets, pas l'autorité bête et méchante, parce que parfois elle est exercée d'une façon un peu bête et méchante par les profs, où on avait le droit de rien dire, etc. Ah non, mais regarde, attends. Mais on a basculé dans l'autre sens. La vraie autorité, regarde. On a voulu que tout soit horizontal. Peut-être remettre un peu de verticalité. Alors, ce que tu dis, des fois, écoute, moi, en tout cas, je vais parler de ma profession comme professeur. Justement, si je veux qu'il y ait du respect d'un côté, on doit être aussi impeccable. Ça veut dire que moi, à aucun moment, si un professeur commet quelque chose de grave et d'illégal, je vais le dénoncer et être contre lui et non pas le protéger. Et c'est justement parce qu'on fait notre autocritique que l'institution est plus forte. Moi, je suis pas du tout pour le pas de vague. Je suis pas pour cacher. Moi, je suis pour le tsunami. On fait apparaître les affaires et comme ça, c'est plus fort. On a une école forte parce qu'elle n'est pas dans le pas de vague. On a une police forte parce que quand il y a un problème, c'est dénoncé aussi. Et là, ça va fonctionner. Mais pas, voilà. Et quand ça fonctionne comme ça, un pet de travers, tu me pardonneras l'expression, tout le monde lui tombe dessus. Ça parce qu'il nous disait comme c'était en opposition. Pour moi, c'est pas en opposition. Non, mais parce qu'avant, le prof, il était tout puissant dans sa classe. Bon, on a voulu remettre ça en cause. On n'est plus là. On a voulu remettre ça en cause et on a voulu remettre ça en cause sur tous les exercices d'autorité. Il y avait une volonté de. Parce qu'on confond autoritarisme et autorité. Maintenant, tout est horizontal. L'autorité n'est pas un gros mot, c'est l'autorité. La tyrannie est un problème. La tyrannie, mais l'autorité avec justice, discernement, c'est pas un gros mot, l'autorité. Imaginons qu'un policier sorte une arme là. Ouais, ce qu'on disait avec Bruno. Et un des jeunes se retrouve sur le carreau. La polémique change, on est là à dire ce qu'il aurait dû tirer, pas tirer, il faut le condamner. C'est usage proportionné. Il y aurait des manifestations, des discernement. Il y a des émeutes dans c'est dans le dos. Est-ce que le policier a envie d'aller au restaurant avec son arme en fait? Est-ce que le mec il se dit je voudrais bien. En fait, pour lui, le policier, en fait, il est comme la plupart des métiers. En fait, c'est un être humain
Il a 8 droit heures dans la d'avoir journée. son arme dans le privé maintenant. Et ça te définit 8 heures dans la journée, et après les autres 16 heures, t'aimerais bien être un homme normal ou une femme normale. Et là, si tu dis au policier, bah tiens, mec, faut que t'ailles dès que tu sors, faut que t'aies ton arme. Mais le mec, il dit déjà, moi, je travaille pas, parce qu'en fait, ça veut dire qu'après, tu vas te retrouver Je crois que à les policiers, intervenir. au contraire, Ils sont demandeurs. En par tout exemple, cas, un c'est poli- liberté qui leur est Un offerte. policier qui est en congé dans un train, il se passe un truc, bah, s'il a eu son arme, il peut intervenir. Si par exemple Ouais. un terroriste attaque le wagon, certes il est en congé, mais enfin s'il a une arme, il peut intervenir. Non, mais- Et les policiers sont plutôt demandeurs. Il est Et en s'il congé, est on est porteur de d'accord. son arme, il a le train gratos en se présentant, donc il le prend en plus. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Mais on touche le bon sujet, c'est-à-dire que on est dans une société où nous ne sommes pas prêts à répondre à la violence par la violence. Mais la violence ne comprend que la violence. C'est Par fini la le force temps de... légitime. Oui, mais c'est Oui, facile oui, d'en parler. c'est ce que je veux dire. pas la Bien sûr, violence, la c'est Non, mais moi, usage ça me fait légitime. disjoncter. Là, je vous ai là vraiment. Disjoncte pas. Non, mais si, moi, je vais te le exprime-toi dire. tranquillement. C'est facile de dire ça. Oui, la violence répond à la violence. Mais moi, je sais ce que c'est la violence qui répond à la violence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les échelles arrivent à tu peux pas enrayer ça. C'est-à-dire que tu réponds à la violence répondra à la violence parce que souvent, dans plein d'endroits, les voyous et ceux qui font des délits sont plus nombreux que ceux qui doivent les arrêter. Et donc, tu sais ce que c'est la violence? Moi, la violence, c'est pas un mot que j'ai appris à la télé. Moi, la violence, je l'ai vécue au plus haut niveau. Mais à un moment donné, tu peux pas vouloir une société. Heureusement qu'un où la policier violence- a tiré sur un terroriste. heureusement Oui, qu'on mais leur a alors, répondu. oui, bah, Ouais, tu oui, m'excuseras, ouais. ce pauvre policier, derrière, il a été incriminé. Enfin, il bah a voilà. C'est bien il ce a qu'on été- dit. il a été Donc, amené- on est il a été d'accord. amené par sa hiérarchie. Ah bah, t'es en train de nous donner raison. Oui, Alors mais, que ce oui, mais policier sauf qui que était. là, oui, mais c'est Et facile heureusement, de débattre Attends, quand bah, tu c'est ne pas sais pas. facile. Non, mais attends, moi, ce que je suis en factuel. train de te dire, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas de policiers. Je suis en train de t'expliquer que la violence ne peut pas être la réponse à la violence parce que la fin du fin, c'est que ceux qui subissent la violence, mais si c'est pas la violence, genre là, c'est pas 2 coups de ceinture dans la rue, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, moi je me rappelle de la phrase de Trump. Moi, s'ils avaient été, si les gens avaient le droit à leurs armes dans la salle du Bataclan, ils auraient pu répondre. Mais c'est pas ça le délire. Le délire, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête tout ça. Il faut bah que, oui, bien sûr, non mais oui. il faut que la violence s'arrête. Donc pour que la violence Mais s'arrête, à un moment donné, il va falloir repartir Face au au terroriste, principal. on a. Oui, mais là, on est malheureusement là. Moi, je pense que la violence ne peut pas toujours être la réponse à la violence, parce qu'après, à un moment donné, c'est l'enchaînement. À la fin, ça devient du pire du pire. À un moment donné, il faudra que qu'on revienne à la base. La base, c'est éduquons. Et commençons à revenir à ça. Mais à un moment donné, moi, je sais là, pas. non, mais mais c'est pas une mais question moi, quand j'étais d'éducation. gamin, j'avais pas Bruno. envie de tabasser un keuf, en fait. À un Mais moment on donné. est bien d'accord, Peut-être moi que non je les plus. aimais pas, mais j'allais pas jusqu'à les tabasser. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on. Là, le Voilà, profil qui dit ils du ont mec- 27 ans, donc l'éducation, malheureusement, c'est Écoute-moi trop bien, tard. là, le flic qui tire, là, il y en a un flic qui tire sur les mecs. Ok, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ah, t'as tué mon frangin parce que c'est des repris de justice, hein, c'est pas des gamins qui se vont à Ouais, l'école. Le lendemain, bah tiens, je vais être qu'une calage, je vais aller arroser le commissariat et ainsi de suite. Eh C'est ben, quoi on ton- répondra. Eh Mais ben, on tu continuera à répondras quoi répondre. Mais tu On répondras continuera rien à du tout. répondre. Oui, puis quand tu prends une balle perdue, tu diras. Mais putain, là, les balles c'est perdues. les Bruno, adultes, hein, donc Bruno. Oui, oui, l'éducation, non, mais on à n'en mon est avis, plus il là. faut qu'on aille Bruno. plus loin que ça. Fatima l'a dit. Il faut faire revenir l'autorité et le respect dans cette société. Et c'est pas les armes qui te l'amèneront. Je suis désolé. Mais- Aux États-Unis, les armes sont en vente libre. C'est pas ça qui a amené le respect Pas et partout. l'autorité dans leur pays. Hein. Je vais te dire un truc. Évidemment aujourd'hui. que si. Ah bah Ils oui, bien appellent sûr. ça, Bah tiens. le peacemaker. C'est-à-dire que celui qui fait pas 2 mètres et qui est pas baraque comme ça, s'il a une arme sur lui, eh ben il se fait respecter par celui qui. T'as besoin de fait ça 2 pour te mètres et respecter qui est dans grand. la vie, toi. Mais, C'est triste quand même. mais alors, Moi, je me fais respecter juste parce qu'à un moment donné, ton comportement fait que tu deviens respectable et t'es respecté. mais Bruno, Si t'as besoin d'armes pour être respecté, mec, ta vie, elle est pas belle. t'as vécu un truc horrible. Les mecs, ils t'ont pas respecté. Ils m'ont pas respecté. Les ils mecs, ont ils t'ont pas respecté. Ils Mais- respectent rien. La Attends. notion de respect, c'est un truc de gens Non, mais gentils. là, t'es en train La de. notion Ouais, de- vous en mélangez face, beaucoup ouais, de tu choses, peux là. pas dire à un voyou le respect. Tu ne te défends pas en disant le respect. Tu te Après, défends en montrant que t'es juste- fort. Non, alors Fatima. attends, juste. Bon, il y a plusieurs choses. Juste pour répondre à ce que tu dis. Moi, je mesure 1m60. Mes troisièmes, ils sont tous beaucoup plus grands et plus forts que moi. Ça veut dire vraiment, ils pourraient me porter et me mettre. Bon, je suis un peu lourde, mais Après, t'es ils une pourraient. femme, hein. Non, mais ça veut Et t'es dire une que. maman. Et moi, j'ai vu des petites Ouais, bonnes ouais. femmes comme ça se faire Bien sûr. respecter dans leur classe sans même Et crier. moi, j'ai vu des et petites même. bonnes femmes, grâce à un flingue, et même- éviter d'être violées, Ah, éviter mais d'être je- tuées. regarde, etc. Donc, je- attends, pardon, je- bah, aux États-Unis, ça arrive très régulièrement. Oui, bien Et sûr. la Aux petite États-Unis, bonne femme, la comme tu dis, France- d'1m60, il y Puis aux avait un États-Unis, gros le mec petit- devant le elle, petit elle était frustré, armée. ouais. Puis aux États-Unis, le petit frustré, il rentre dans un lycée, puis il va arroser tous ses copains parce que ses copains se foutaient de sa gueule. Oui, effectivement, les États-Unis, c'est vraiment l'exemple pour la violence, c'est vraiment l'exemple qu'il faut prendre pour se dire, la violence, ça va être la solution à tout. Je pense que c'est le meilleur exemple. Bruno, tu prends les arguments les plus. Ah ben, mais je prends les arguments qui sont limitants. factuels. Dans une C'est-à-dire que société avec moi, des armes, je, les gens je- l'utilisent. je n'ai pas de difficulté à imaginer qu'une femme serait plus en sécurité si elle était en mesure de porter une arme quand elle rentre chez elle tard le soir dans la T'as rue. envie de porter une arme, Ah. Fatima, Non, quand pas tu du sors tout. Mais Ben c'est voilà, on est pas une d'accord. question de La envie, plupart des c'est de femmes- liberté. Eh C'est-à-dire non, qu'il c'est y pas a
désormais une faillite dans notre pays. Je l'ai déjà dit ici, moi je suis tireur sportif, je connais le monde des armes, je sais que l'objet n'est pas dangereux en lui-même, que quelqu'un de bien formé peut en faire un bon usage. Et j'imagine qu'un jour, face au niveau de violence qu'on rencontre dans nos rues, les gens de bonne volonté, après un examen psychiatrique, formés à la manipulation des armes, pourraient être autorisés à les porter. Et on y arrivera, parce que ce sera la seule option qui restera devant la faillite de l'État à garantir la sécurité des personnes.